bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo cette fois-ci pour parler du mercato estival. Et forcément, on va parler de plusieurs aspects. On va parler de Jérémy Frimpong, notamment on va parler de Ferran Torres. On va parler de beaucoup de joueurs, notamment qui peuvent faire leur départ au sein du FC Barcelone. Et forcément, ça va être un sujet très intéressant. Et on le sait très bien, le FC Barcelone est en train de travailler en coulisses avec Hansi Flick notamment et Deco pour voir le jeu des chaises musicales. Et on le sait pertinemment que le FC Barcelone a besoin de se renforcer. On sait que le FC Barcelone aujourd'hui est dans une situation où on a envie d'être compétitif. On le sait très bien, on ne peut pas recruter n'importe qui non plus cet été. Mais c'est important pour le Barça de se concentrer sur beaucoup d'aspects et de se concentrer sur un mercato estival de qualité. Et on le sait très bien aujourd'hui que ça va être un FC Barcelone qui va avoir envie d'aller chercher des très bons joueurs, mais aller à moindre coût forcément pour ce mercato estival. Et on le sait très bien, alors forcément on ne va pas brader certains joueurs, forcément on le sait très bien que ça va être assez compliqué si on brade certains joueurs, et c'est pas le but, parce que le FC Barcelone a besoin de retrouver, notamment sur l'aspect économique, certains nombres de millions d'euros pour permettre justement d'aller recruter derrière. On le sait très bien qu'il y a quand même Jérémy Frimpong qui est un très grand défenseur, qui a fait une très bonne saison au sein du Bayer Leverkusen notamment, et c'est un FC Barcelone qui va vouloir aller le chercher. Notamment Jérémy Frimpong arrive au FC Barcelone, forcément un défenseur central devra partir, que ça soit notamment Araujo. Alors je n'espère pas que Araujo partira, et je pense que le FC Barcelone doit se concentrer sur Araujo parce que c'est un joueur d'avenir, c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de choses et qui est très important au FC Barcelone. Koundé, qui est notamment aussi un excellent défenseur, il peut apporter notamment son expérience en Ligue des Champions, avec l'équipe de France, avec beaucoup de choses qui lui permettent justement d'être bien sur l'aspect défensif. Et je pense que le Barça doit garder notamment Jules Koundé. Alors forcément, il y a quand même certains défenseurs qui peuvent notamment partir, forcément, mais c'est un Barça qui se doit de se renforcer avant même de penser à vendre certains joueurs. Et on le sait très bien que le jeu des chaises musicales, il va être assez compliqué, parce qu'aujourd'hui on a eu des offres pour Rafinha quand même, qu'on a eu des offres pour lui à la hauteur de 100 millions d'euros. C'est quand même beaucoup de choses. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de rentrer en compte pour le FC Barcelone. On sait très bien aussi le contrat que le FC Barcelone a avec Nike. Donc forcément, ça aussi, c'est beaucoup d'argent qui vont arriver dans les caisses du FC Barcelone. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est très important de faire un mercato intelligent. Et le mercato intelligent, ça ne veut pas dire dépenser des millions, des milliards pour plusieurs joueurs. Non, ce n'est pas ça le plus important. C'est surtout avoir un mercato qui sera intelligent, qui va nous permettre, oui certes on va devoir dépenser, mais qui va nous permettre de nous renforcer dans la saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette saison, ça a été quand même assez difficile sur l'aspect défensif. On n'a pas été bon. Oui, on a eu des joueurs qui ont été blessés, certes, mais c'est aussi une défense qui a été vraiment très imperméable. On a vraiment eu une défense qui n'était pas à la hauteur de l'événement, qui n'a pas été à la hauteur du championnat, qui n'a pas été à la hauteur de la Ligue des Champions. Et forcément, on le sait très bien qu'il va y avoir aussi le retour de Gavi, qui va aussi influencer sur le milieu de terrain. Et forcément, certains joueurs vont partir aussi au milieu de terrain. Quand je pense à Oriol Romeu, quand je pense à certains joueurs qui peuvent aussi partir du FC Barcelone. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est un Barça qui doit certes dépenser, mais d'une façon intelligente. Et je sais très bien que Jérémy Frimpong, ça peut être aussi un très bon défenseur. Mais après, attention, il a fait une excellente saison avec le Bayer Leverkusen. C'est un joueur hollandais qui a énormément de talent, ça je ne dis pas. Mais après, il va falloir aussi le confirmer sur d'autres clubs, sur d'autres saisons. Et ça aussi, il va falloir prendre conscience. Et après, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en paramètre quand on veut acheter notamment des joueurs. Il y a une phase d'adaptation, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, c'est un FC Barcelone qui doit certes faire beaucoup de choses sur le mercato, parce qu'aujourd'hui, on a une saison qui a été vraiment dramatique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un Barça qui doit aller de l'avant. C'est un FC Barcelone qui doit tout simplement prendre conscience
que ce mercato, il est primordial pour bien débuter la saison, même si forcément, on le sait qu'un club comme le FC Barcelone, on veut chaque saison aller chercher des trophées, on veut chaque saison nous permettre de remporter potentiellement la Ligue des Champions, le championnat, les coupes nationaux, etc. Mais il va falloir aujourd'hui faire des transferts intelligents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'aimerais bien que l'on recrute déjà sur l'aspect défensif. Forcément, j'aimerais bien qu'on ait un milieu défensif. Tout simplement, j'aimerais bien qu'on ait un milieu défensif parce que aujourd'hui, je me dis, avec un Kimmich, forcément, ça nous permettrait d'être plus stable sur l'aspect défensif. En plus, son jeu de relance, on connaît très bien avec le Bayern. On sait très bien que c'est un joueur qui a énormément de talent. Forcément, Jérémy Frimpong aussi, qui est un très très bon joueur avec la Hollande notamment. C'est un très bon défenseur avec le Bayern Leverkusen. Après, forcément, ça va être assez compliqué parce que comment il va s'adapter, qui on va devoir vendre notamment. On a reçu notamment des offres de la part de Newcastle pour Ferran Torres. Il ne faut pas oublier qu'on a une hauteur de 10 à 15 millions d'euros sur les propositions actuelles de la part de Newcastle pour Ferran Torres. Après, moi, de mon côté, je pense que ça pourrait être intéressant quelque part. Mais attention, il ne faut pas oublier qu'il y a une clause d'1 milliard d'euros sur la tête notamment de Ferran Torres. Et ça aussi, il faut prendre en ligne de compte. Donc forcément, si tu as envie d'emmener notamment Ferran Torres sur un transfert, il va falloir lui casser sa clause. Alors oui, il va y avoir des jeux de négociation. Est-ce qu'il va y avoir des prêts? Parce que pour moi, aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. Si lui, en tout cas, il a envie de rester au FC Barcelone, et on le sait très bien, il a eu aussi une saison qui est assez compliquée, il a eu blessures, etc. Après, c'est quelqu'un qui est très, très, très dévoué au sein du FC Barcelone. Il a envie de rester au sein du FC Barcelone, mais il va falloir aujourd'hui qu'il prouve qu'il peut être capable d'être bon. Et on le sait très bien que derrière, avec notamment Rafinha, où on sait qu'on a potentiellement une offre de 100 millions pour notamment l'Arabie Saoudite, forcément, ça peut rentrer en ligne de compte. Mais si le Barça, notamment, vend Rafinha, il va falloir un joueur d'excellence. Et moi, pour moi, aujourd'hui, un très très bon joueur qui est en train de faire beaucoup de choses, c'est notamment Nico Williams. Nico Williams qui est capable d'être très très bon sur son côté. Et très bien que le FC Barcelone est sur le dossier. On sait très bien qu'il y a beaucoup de profils qui peuvent intéresser. Bernardo Silva, comme je le disais, mais moi j'étais pas forcément pour ce mercato là parce que j'ai pas envie notamment l'on laisse notamment de côté Lamine Yamal. Et c'est pour ça que je me dis, ok, c'est un bon joueur, d'accord, mais je préfère aller à la rigueur, je préfère notamment Nico Williams. Et ça, c'est mon avis. Alors forcément, on le sait très bien que pour certains, on va dire oui, mais Bernardo Silva, c'est un excellent joueur. Je ne dis pas que ce n'est pas un excellent joueur. Non, au contraire, je dis simplement que par rapport au profil de joueur et par rapport à ses compétences, à ses qualités, forcément, je préfère Nico Williams. Et surtout qu'en plus, Nico Williams, on pourrait le mettre à gauche à la place de Rafinha. Donc forcément, c'est un FC Barcelone aujourd'hui qui va penser à un mercato. Forcément, il va falloir aussi vendre. Je pense que Christensen, de toute façon, il ne sera plus là. Je pense que, notamment, comme je le disais, Romeu ne doit plus être là. Il y a certains joueurs qui, pour moi, j'aurais pas voulu prolonger. Alors oui, forcément, on va penser au capitaine Sergio Roberto, qui, pour moi, a fait l'histoire du FC Barcelone, a été capable de, notamment, nous permettre de remporter la remontada et d'être présent à chaque fois pour le club. Il a toujours été dévoué et c'est le capitaine. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il va falloir aussi qu'on soit capable de se dire, il faut qu'on pense à l'avenir. Est-ce que le fait de renouveler certains joueurs qui sont, certes, bien évidemment, qui font partie de l'histoire du club et qui n'ont pas forcément les jambes pour jouer, est-ce qu'on doit les renouveler? Et moi, je pense qu'on ne devrait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je sais très bien que Sergio Roberto, il a été très important pour le club. Il est très important pour le club. Il est tout le temps, il a été capable de faire beaucoup de choses. Mais il faut, notamment, avec ce nouveau cycle qu'on est en train de faire, on se doit aujourd'hui de mettre un petit coup de vent sur certains joueurs. Et même si ça a été difficile, notamment de voir partir Iniesta, ça a été difficile de voir partir Messi, ça a été difficile de voir partir notamment Sergio Busquets,
ça fait partie des joueurs que l'on doit mettre de côté, et notamment Jordi Alba. Et c'est pour ça, aujourd'hui, le Barça doit prendre conscience qu'il y a certains joueurs qui doivent partir. Et ça, c'est le plus important. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, notamment de cet aspect mercato. Et on va en parler de beaucoup de choses parce que forcément, ça va s'activer sur beaucoup d'aspects cet été. On sera notamment au cœur du sujet sur tout le long de l'été sur la chaîne. Donc n'hésitez pas tout simplement à vous abonner et je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.